Bonjour tout le monde! Ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Bienvenue dans cette nouvelle capsule des super athlètes de la voix et merci beaucoup de passer ces quelques minutes avec moi. Cette semaine, je vous propose 4 conseils pour améliorer votre puissance vocale et découvrir votre vocal power. On y va! Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le maintenant! C'est gratuit. Quand on pense puissance, on pense à quoi? Vous pensez à quoi maintenant? Oui, je le sais à quoi vous pensez. Vous pensez au belting. Et c'est la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on dit chanter avec puissance. On a l'impression que chanter avec puissance et contrôle se résume à crier des notes! On n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. On a juste besoin de placer sa voix correctement, de bien balancer nos résonances pour trouver notre mixte, de bien accoler ses cordes vocales, à utiliser notre twang. Il faut votre twang, c'est non négociable. Non négociable. Il faut comprendre que la puissance commence dans les résonateurs. Si la voix reste coincée dans la gorge, c'est là où commencent beaucoup de problèmes vocaux. Lorsqu'on chante sans contrôle, sans savoir ce que l'on fait et qu'on veut simplement du volume, on risque souvent de se blesser ou tout simplement de chanter faux. Parfois, on veut chanter tellement fort, trop vite. La puissance, là, comme tout autre aspect de la technique vocale, ça prend du temps. Une voix qui a de la puissance, c'est quoi exactement? C'est donner de la présence à une note ou à plusieurs notes. C'est chanter en résonance. Si on veut apprendre à faire du belting, si on veut chanter fort avec puissance et contrôle, le soutien est un élément de base qu'il faut apprendre correctement. La gestion du flux d'air est aussi importante que le soutien. Il y a 2 temps la respiration en chant, l'inspire et l'expire. Les 2 sont actifs. À l'inspiration, il y a quelque chose qui se passe, il y a le mouvement du diaphragme. Et à l'expiration, c'est là que tout se joue. Ce qui nous fait perdre de la puissance, c'est qu'on ne contrôle pas le flux d'air qui sort. C'est comme, on a inspiré là, ok là, on y va, yeah! Puis on pose de l'air, yeah! On n'arrive pas à équilibrer. Tout est question d'équilibre. C'est comme quand on fait un gâteau. Hein? On suit une recette. C'est la même chose. Le soutien, vous savez ce que c'est. OK? C'est quelque chose qui soutient votre son, tout simplement. Et c'est la ceinture abdominale. Lorsque l'on cherche à travailler, à développer sa puissance vocale, une des erreurs que l'on fait tous et toutes, c'est que on veut tellement chanter fort qu'on oublie que la voix doit se placer quelque part. On doit la ressentir, cette puissance-là. Et c'est à travers nos résonateurs qu'on découvre la puissance de notre voix. Si on va travailler les 3 résonateurs, on a le pharynx, ou la résonance orale, ma. Résonance nasale, cavité nasale, na. Du coup que ça, c'est fait, vous avez expérimenté vos différents résonateurs, le but, c'est de mixer les résonances ensemble. On peut prendre na ou bob. Pourquoi le B? Parce que b. Le B est fort. B. Il projette. Il fait travailler les lèvres. Bob. Je vous vois à la maison. Ba. C'est puissant. B. Faites-le à la maison. B. OK? Donc, on va utiliser le bob. On refait. On garde le B bien solide.
B. B. Bob, 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 Bob. Pensez à l'ouverture. Quand je fais ça, là, c'est l'ouverture en arrière. OK? Pas trop. Juste léger. Bob! OK, qu'est-ce qui se passe ici? On inspire. Tout ça, c'est déjà activé. Le but, c'est de relaxer aussi la gorge. C'est ouvrir la gorge. Pensez à l'ouverture en C. Bob! Salut Bob! Je connais pas de Bob. Lorsque l'on parle du mixte, c'est comme si la voix balançait et s'en allait directement plus ici. Les cordes vocales, lorsque vous inspirez, elles vont s'ouvrir, tout simplement. OK? C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. À l'inspire, elles s'ouvrent. Et lorsque l'on chante « Ah », elles s'accolent. Et c'est à ce moment-là que ça se passe. Lorsque les cordes vocales sont fermées, c'est ce qui donne le son clair et puissant. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. On a souvent parlé du terme onset, début de son, offset, finale de son. Nous, ce qui nous intéresse ici, plus particulièrement, c'est le onset, votre début de son. Tout se joue à la première note. Si vous débutez votre son avec de l'air, comme ceci, dans l'extrait que je vous ai montré, je n'ai pas de puissance. J'essaie de mettre de la puissance, mais c'est impossible. Les cordes vocales ne sont pas assez accolées et laissent passer plein d'air. Il y a un juste milieu entre hyper compressé et pas assez compressé. Le son doit premièrement être bien placé. Il doit être dans les résonateurs. Il ne doit pas commencer du coup, là, OK? Ah! Non. Et lorsqu'on comprend que nos résonateurs sont la clé de notre puissance vocale, on a déjà fait la moitié du chemin. Donc, plus c'est puissant, plus c'est dans les résonateurs et plus ça vibre ici. On le ressent. C'est comme si le son sortait des yeux. C'est une image, bien évidemment. Merci infiniment d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos à chaque semaine. Si vous êtes intéressé à suivre un bilan vocal avec moi via Skype, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous donnerons toutes les informations nécessaires. Si vous êtes intéressé à vous procurer les programmes de Vocalise, la voix mixte et le twang, particulièrement, ça peut vous aider pour améliorer votre puissance, visitez le site internet écolelavoixchantée.com. On se revoit la semaine prochaine. Si vous avez des idées de sujets pour les prochaines capsules, écrivez-les dans les commentaires. Merci à vous. À la semaine prochaine. Bye bye.